Comment faire prendre conscience des conséquences des infractions routières? C'est l'objectif de l'exposition photo Vie brisée proposée par Corinne Sapinet. Corinne Sapinet a été victime d'un grave accident de moto à l'âge de 20 ans. Depuis son accident, elle a subi 13 interventions chirurgicales. Aujourd'hui, elle est toujours en soins pour se maintenir debout et continuer à marcher. Ses souffrances sont devenues sa force, la sécurité routière, le combat de sa vie. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes intervenant départemental de la sécurité routière et vous êtes très actif pour essayer d'éveiller les consciences des conducteurs. Pourquoi est-ce important pour vous ? Il est important pour moi car je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Donc je me bats pour que les gens prennent conscience que la route c'est pas un jeu et qu'ils prennent conscience que derrière un mauvais comportement il y a des vies brisées et c'est juste pas possible pour moi. Vous avez créé votre propre association Insécurité et Prévention et choisi de monter une exposition photo intitulée Vie brisée. Pourquoi avoir choisi de sensibiliser par l'image ? Alors pourquoi j'ai voulu sensibiliser par l'image ? Avant d'avoir créé mon association, j'ai fait plus de 15 ans d'accompagnement de victimes dans une association de victimes. J'ai rencontré de nombreuses victimes, de nombreux parents qui ont perdu des enfants et qui sont dans l'incapacité de venir parler de leur drame devant le public. Je suis un petit peu seule au monde à témoigner un petit peu partout et j'avais envie de taper un peu plus fort et par tout ce que je fais, je rencontre beaucoup de victimes. J'ai voulu les mettre un petit peu en avant, leur permettre d'exister. Il y a beaucoup de familles qui sont complètement démolies, qu'on laisse dans un coin. Et elles m'accompagnent en fait sur toutes mes actions par ces photos portraits de victimes. Et les enfants décédés, ils vivent à côté de moi lors des actions et ça fait un grand bien aux familles. Cet exploit aborde le tragique destin de 13 personnes. Comment les avez-vous choisies et qu'ont-elles vécu ? Alors, elles m'ont un petit peu choisi parce que j'ai pas mal d'articles dans les journaux, donc les gens m'ont identifié et parfois prennent contact. Après, par connaissance, je suis allée en chercher. Ça a été un lourd travail psychologique. Là, ça a été très lourd pour moi parce que je suis rentrée dans leur vie intime. Il a fallu travailler, leur expliquer avant d'avoir leur confiance pour prendre des photos, trouver un collectif de photographes qui acceptent d'aller sur cette thématique. J'ai mis 8 mois pour créer ce projet. 8 mois où j'ai partagé les pleurs de ces gens parce que quand vous allez dans une famille, qu'on vous montre la chambre de l'enfant qui n'est plus, quand on vous explique à Noël par exemple ou à un anniversaire, il manque une assiette à table, ce sont des parents qui n'arrivent pas à combler ce manque, qui n'arrivent pas à combler cette assiette qui manque à table et c'est très compliqué. Il est parfois difficile de parler des événements douloureux que nous avons vécus. Ont-elles tout de suite accepté votre projet ? Il a fallu plusieurs semaines, comme je le disais, de rencontres, d'écoute, d'aller sur le terrain de l'accident parce qu'il a fallu que j'aille voir l'accident, le lieu de l'accident, pour les mettre en confiance et ils m'ont fait confiance, donc après ça a suivi. Comment la photographie a-t-elle permis d'illustrer ces vies brisées et de sensibiliser à l'insécurité routière ? Tout simplement, elle est accompagnée de mini-récits. On a fait des photos avec le collectif photographe. C'était un collectif de 6 photographes parce qu'émotionnellement, ils n'avaient jamais fait de photos de victimes, donc ça a été difficile aussi pour eux. On a retracé d'après les photos leurs sentiments, leurs ressentis. Donc ça a été au choix des victimes. Et il y a un mini-récit qui explique en quelques lignes le drame qu'ils ont vécu. C'est en noir et blanc, donc ça percute un petit peu. Comment ont réagi les 13 victimes de la route quand elles ont visité l'exposition pour la première fois ? Elles ont juste dit merci. Est-ce que votre histoire personnelle figure dans cette exposition ? Oui, j'ai une photo qui explique en court récit mon vécu. Et cette photo, je l'ai inaugurée avec un préfet en préfecture de l'Ain. Il y avait 115 acteurs de la sécurité routière présents pour démarrer cette exposition. Toutes les victimes ont eu un très très bel hommage. En général, comment réagissent les visiteurs ? Ça réveille leur conscience. Après, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a une prise de conscience qui est tout de suite, qui est réelle. Après, dans le temps, il faut répéter et répéter. Combien de fois avez-vous présenté cette exposition et on peut la faire venir par exemple dans notre collège ? Alors, je ne la ferai pas venir comme ça dans votre collège, mais avec une action, oui, je l'accompagne avec grand plaisir. Parce que ça s'accompagne, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un outil de prévention. J'insiste là-dessus, ce n'est pas une exposition de tableaux qu'on peut mettre comme ça.
Par respect des victimes, déjà, je me suis engagée à toujours l'accompagner, cette exposition. Et c'est des dizaines et des centaines de fois où je l'ai utilisée. Aujourd'hui, je me déplace beaucoup dans toute la France et en Outre-mer. Je la présente en diaporama maintenant. Et comme ça, j'alimente chaque tableau. Enfin, j'en choisis en fonction du public qui est en face. Et je suis en capacité de raconter l'histoire de tous, en fait, à tout le monde. Avez-vous déjà eu envie d'écrire un livre pour parler de votre histoire et de votre engagement ? Je pense que ça sera la finalité de mon engagement. Oui, ça sera un livre. Et pour finir, avez-vous d'autres envies de projets pour poursuivre votre combat pour la sécurité routière ? Des envies, j'en ai tous les jours. Après, pouvoir les faire, c'est pas simple. Depuis 2 ans, je suis sollicitée à l'île de la Réunion pour aller développer la sécurité routière auprès de l'île de la Réunion et surtout auprès d'un public difficile qui est en milieu carcéral. Et ça fait 2 ans que j'y vais et mon souhait, c'est de partir plusieurs mois pour les sensibiliser. Il y a un gros besoin à l'île de la Réunion. Je suis attendue, on me donne les moyens, donc je vais bientôt partir plusieurs mois à l'île de la Réunion. Merci à Corinne Sapinet, intervenante départementale de la sécurité routière, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.eu. Merci. Merci.